Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine pour la suite donc de l'étude du livre de 2 Samuel. On est à présent au chapitre 16. Alors Absalom va à présent se venger en suivant les mauvais conseils de cet homme appelé Achitophel ou Akitophel. Allez, on va lire à présent 2 Samuel chapitre 16 pour bien voir le contexte. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, Tsiba, le serviteur de Méphibosheth, vint à sa rencontre avec 2 ânes munis de bâts. Il portait 200 pains, 100 gâteaux aux raisins secs, 100 aux fruits d'été et une outre de vin. Le roi demanda à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la famille du roi. Le pain et les fruits d'été sont destinés à nourrir les jeunes gens, et le vin à désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi demanda, « Où est le fils de ton maître ?» Tsiba répondit au roi, « Il est resté à Jérusalem, car il s'est dit, « Aujourd'hui la communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, roi mon seigneur. » Le roi David était arrivé à Bakurim. Et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Shimei, fils de Guéra, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres au roi David, ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Shimei en le maudissant. « Va-t'en, homme sanguinaire, vaurien! L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. » Abishai, fils de Tséruja, dit alors au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tséruja? S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David. » Qui donc pourrait lui dire, « Pourquoi fais-tu cela ?» Puis David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Mon fils, celui qui est issu de moi, en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjaminite. Laissez-le et qu'il me maudisse, si l'Éternel lui a dit de le faire. Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. » David et ses hommes continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et tout en marchant il le maudissait, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés au bord du Jourdain, et là ils reprirent leur souffle. Absalom et tout le peuple, tous les Israélites étaient entrés dans Jérusalem. Akitophel était avec lui. Lorsque Hushai l'Arquin, qui était un ami de David, fut arrivé vers Absalom, il lui dit « Vive le roi! Vive le roi !» Absalom lui dit « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'as-tu pas accompagné ton ami ?» Hushai répondit à Absalom « C'est que je veux appartenir à celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple, tous les Israélites. Et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui vais-je servir? Son fils. Je te servirai tout comme j'ai servi ton père. » Absalom dit à Akitophel « Tenez conseil ensemble. Que devons-nous faire ?» Akitophel dit à Absalom « Aie des relations avec les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu détestable pour ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa une tente sur le toit pour Absalom, et Absalom eut des relations avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés à cette époque-là par Akitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. C'était le cas de tous les conseils d'Akitophel, que ce soit pour David ou pour Absalom. Alors, on va reprendre ces versets, comme d'habitude, les uns après les autres. Alors, tout d'abord, donc verset 1er, on retrouve David, donc, qui se trouve au sommet du mont des Oliviers, et il y a un premier personnage qui va venir à lui. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de Tsiba, donc le serviteur de Méphibosheth. Vous vous rappelez, Méphibosheth, c'était le fils de Jonathan, donc le petit-fils du roi Saül. C'est cet homme qui était handicapé et que David avait finalement recueilli presque auprès de lui, enfin du moins, il habitait à Jérusalem du coup, et il venait manger tous les jours à sa table. Donc ce dénommé Tsiba, c'est un homme que David avait déjà rencontré précédemment, c'est à lui qu'il avait posé la question de savoir s'il restait encore quelqu'un dans la maison de Saül pour lui faire du bien. Et alors Tsiba lui avait parlé de Méphibosheth, c'était dans 2 Samuel chapitre 9 versets 1 à 13. Alors Tsiba va à la rencontre du roi, donc il n'arrive pas les mains vides, il a les mains chargées de biens. Alors à qui sont destinés ces biens, regardez. Donc les 2 ânes, c'est pour la famille du roi, pour que ça leur serve de monture. Ensuite les 200 pains et les 200 gâteaux pour les jeunes gens, les enfants sans doute, probablement, et l'outre de vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on dit: «Waouh, du vin pour se désaltérer après avoir marché dans le désert». Bon, c'est pas forcément ce qu'on boirait, mais à cette époque, l'eau était souvent insalubre, hein, donc la f en fait, c'était pas vraiment du vin comme on l'entend aujourd'hui, mais il y avait un peu de vin, effectivement, ça faisait une fermentation, donc un alcool qui permettait de tuer les microbes et les bactéries. Mais c'était pas un vin aussi fort que nous, on l'entend aujourd'hui, avec du vin à 11 degrés d'alcool ou 12 degrés. Là, c'était beaucoup plus soft, mais ça tuait les microbes, voilà, c'était ça l'idée. Alors, verset 3, David lui demande où est Méphibosheth. Et que lui répond Tsiba? Qu'il est resté à Jérusalem et qu'il attend que lui soit redonnée la royauté de son père Saül. Alors, à votre avis, est-ce qu'il dit la vérité? On peut douter, hein. Pourquoi? Parce que Méphibosheth était infirme déjà, et ça l'empêchait presque de monter sur le trône. De plus, il était seul, il n'avait réuni personne autour de lui, et le peuple avait rejeté complètement la dynastie de Saül. On voit ça en 2 Samuel 5, versets 1 à 3. Alors, donc Méphibosheth, il n'avait pas beaucoup d'arguments pour lui, là, et d'autre part, la succession de David, elle était revendiquée par Absalom. Absalom, lui, qui était un très beau jeune homme, qui avait déjà rallié un nombre conséquent de parties du peuple autour de lui. Donc c'est quand même difficile d'imaginer que Méphibosheth retrouve un jour le trône perdu de son père. On peut donc penser que Tsiba a menti à David, et la suite de l'histoire tend à prouver plutôt cette version des faits, on va y venir bientôt. Alors, quelle est la réaction de David au verset 4? Il le croit, étonnamment, et il lui donne même tout ce qui appartient à Méphibosheth. Alors bien sûr, Tsiba s'empresse d'accepter, évidemment. Regardez verset 4. Le roi dit à Tsiba: tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Tsiba dit: je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, roi mon seigneur. Ah bah oui, il a atteint son but sans doute, ce Tsiba. Alors attention les amis, attention à ne pas accorder trop vite notre confiance à quelqu'un, sur la base seule de ses déclarations. Les accusations de Tsiba étaient graves, il était en train de l'accuser de conspiration finalement. David aurait dû vérifier si cela était vrai avant de dépouiller Méphibosheth au profit de son serviteur. En tout cas, Tsiba reçoit donc un bel héritage qui s'est acquis avec les biens de son maître, parce que les 2 ânes, les 200 pains, les 200 gâteaux et l'autre de vin ne provenaient sans doute pas de ses propres réserves, mais plutôt de celles de Méphibosheth, son maître. Alors, verset 5, le roi arrive à présent dans un lieu appelé Bachurim ou Bakurim. Si vous vous rappelez, c'est juste à cet endroit que le mari de Michal avait pleuré sa femme lorsqu'elle avait été rendue à David. Vous savez, Saül avait repris sa fille, à David, il lui avait pourtant donné comme épouse. Elle avait été remariée avec un autre homme, et quand David a été désigné roi sur Israël, l'une de ses premières demandes, c'était qu'on lui rende Michal, sa femme. Donc ils avaient été chercher cette femme, et son mari l'avait pleurée jusqu'à Bakurim. On voit ça dans 2 Samuel 3, versets 12 à 16. Alors cette fois, versets 5 à 6, c'est un autre homme qui vient à la rencontre de David, à cet endroit. Il s'appelle Shimei. Alors c'est un homme du clan et de la famille de Saül. Et il va s'avancer vers David pour prononcer des malédictions et jeter des pierres sur le roi et sur ses serviteurs. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Dans ses reproches, on voit qu'il lui dit donc: t'es un homme sanguinaire, et il prétend que l'Éternel fait retomber sur David tout le sang de la famille de Saül. En plus, il lui reproche qu'il a arraché le royaume des mains de Saül, et que c'est donc l'Éternel qui lui a repris pour le confier à présent à son fils Absalom. Donc, en gros, selon Shimei, tout le malheur de David est donc mérité. Alors c'est injuste, et ça pour 4 raisons. Tout d'abord, David avait épargné la vie de Saül à 2 reprises. Tout d'abord, c'est dans la grotte, vous vous rappelez, il était caché dans une grotte, David avec ses troupes, et Saül était rentré pour faire ses besoins, et David l'avait épargné. 1 Samuel 24. Et puis un petit peu plus tard, David avait aussi été dans le camp du roi Saül pendant que celui-ci dormait. Il était accompagné d'Abishai, le frère de Joab, qui est aujourd'hui le chef de ses armées, et il avait ramené une lance et une cruche qui étaient à côté du roi. C'est dans 1 Samuel 26 qu'on voit ce passage. Donc déjà, David avait épargné la vie de Saül à 2 reprises. Ensuite, il avait vengé aussi la mort du conseiller de Saül, Abner. Lorsque Abner a été assassiné, David avait vengé la mort de cet homme. Il avait aussi vengé la mort du fils de David, Ishbosheth, qui venait d'être désigné roi sur Israël, à la place de son père, et donc il avait été tué lui aussi, et donc David l'avait vengé. On trouve ceci dans 2 Samuel chapitre 4. Et enfin, il avait fait preuve aussi d'une grande bonté et générosité envers Méphibosheth, donc le petit-fils de Saül. Donc on ne peut pas faire le reproche à David d'avoir été particulièrement cruel avec la famille de Saül, bien au contraire. Donc cet homme, Shimei, qui le maudit, a tort sur toute la ligne. Alors, verset 9, Abishai, fils de Tséruja, propose à David de tuer cet homme, tout simplement.
Alors cet Abishai, c'est lui déjà qui avait été le compagnon de David, hein, qui avait été avec lui dans le camp de nuit lorsque David avait été volé une lance et une cruche d'eau au roi Saül. Et à cette occasion, Abishai avait voulu tuer Saül, mais David avait refusé. 1 Samuel 26, versets 6 à 12. Donc David craignait cette famille, hein, les fils de Tseruja. C'étaient des hommes méchants et violents. Parmi ceux-ci, il y avait Joab, hein, qui notamment avait tué Amner. Regardez avec moi 2 Samuel 3, verset 39. Je suis encore faible, même si j'étais consacré roi par onction, et ces hommes, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel traite conformément à sa méchanceté celui qui fait le mal. C'est un verset qu'on a lu à plusieurs reprises ces derniers temps parce que ces personnes reviennent assez souvent dans l'entourage de David. Alors, versets 11 à 12, David aurait pu tuer Shimei, hein, il aurait pu dire aussi à Abishai de le tuer, mais David fait preuve d'humilité et de pardon. Il préfère laisser Dieu exercer son jugement, et donc finalement, il ne donne pas l'ordre à Abishai de tuer Shimei. Alors ça, les amis, c'est l'attitude honorable, hein, que devrait avoir chaque enfant de Dieu dans les moments d'épreuve. Ne pas chercher à se venger, et au contraire faire preuve d'humilité et de pardon. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 5 versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà, dans les moments d'épreuve, il vaut mieux s'humilier sous la puissante main de Dieu, et plutôt se décharger sur lui de tous nos soucis, car le Seigneur lui-même, nous dit Pierre dans ce passage, le Seigneur lui-même prendra soin de nous. Alors verset 13 à 14, comme Shimei reste en vie, il continue de maudire David durant tout le trajet, et le peuple arrive enfin au bord du Jourdain, où ils arrivent complètement épuisés. Alors on arrive ensuite au verset 15, Absalom et tout le peuple entrent dans Jérusalem, et Achitophel est également avec lui. Alors David avait été informé, hein, de ce ralliement au chapitre précédent de Samuel 15, donc c'était au verset 31, on avait lu, on va dire à David, Achitophel est avec Absalom, il fait partie des conspirateurs. David dit, Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Et c'est ce qui va se passer dans la suite de l'histoire avec les conseils de cet homme. Alors, verset 16, c'est là qu'apparaît un autre personnage. Il s'agit d'Ushaï l'Archien. Alors, on voit que c'est un ami de David, et au chapitre précédent, David l'avait envoyé se mettre au service d'Absalom pour l'espionner. Alors, il se rend vers Absalom, effectivement, et lui dit vive le roi, vive le roi. Alors, Absalom, il est surpris, il est ironique, et il lui dit voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami, pourquoi n'as-tu pas accompagné ton ami? Et Ishaï lui répond qu'il veut servir celui qu'ont choisi l'Éternel et tous les Israélites. Et que finalement, en se plaçant au service d'Absalom, il sert qui finalement? Le fils de David, qui était son ami. Donc voilà, bon, Absalom, du coup, il se laisse convaincre, ça a l'air de lui suffire. Versets 20 et 21, Absalom demande alors un conseil à Achitophel. Qu'est-ce qu'il doit faire à présent qu'il est entré à Jérusalem victorieux et que son père a quitté le pouvoir? Alors Achitophel lui recommande d'avoir des relations avec ses concubines, celles, vous savez, les 10 que David avait laissées pour garder le palais. En faisant ça, il montrera devant tout Israël qu'il est contre son père, et cela, selon Achitophel, va fortifier les hommes qui sont ralliés à lui. Alors, est-ce que c'est un bon conseil? C'est un conseil abject, hein, clairement. Comment commettre un tel péché, un tel affront, notamment envers son père? Est-ce que c'est un conseil qui s'appuie sur la loi? Non, hein, ça c'était vraiment un conseil d'homme et d'homme pervers et méchant. Que Dieu nous garde, des amis, d'écouter de tels conseils. Alors le texte précise un point important, verset 23, c'est que les conseils d'Achitophel avaient autant de valeur que si c'était Dieu lui-même qui les avait donnés. Ouh là là, c'était aussi valable à l'époque de David, hein. Regardez, verset 23. Les conseils donnés à cette époque-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. C'était le cas de tous les conseils d'Achitophel, que ce soit pour David ou pour Absalom. Ouh là là, la même autorité que Dieu. Eh ben, même à l'époque de David. Ah, on est surpris, hein. Pourtant, on voit bien que c'est des conseils qui ne se basaient pas sur la loi, quoi. Comme les hommes peuvent être aveugles parfois, hein, n'est-ce pas? Alors ça doit nous servir de leçon, hein. Lorsque l'on a besoin d'un conseil, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord demander à Dieu dans la prière, et lui demander de nous éclairer, hein, de nous donner son conseil. On peut aussi regarder dans sa parole, dans la Bible. Le Seigneur nous a laissé la Bible, justement, hein, pour qu'on ait tous ses conseils à l'intérieur. Et en troisième lieu, on peut peut-être demander à une personne fidèle à Dieu, à un frère ou à une sœur, hein, qui est vraiment dans le Seigneur. Mais évitons de nous tourner vers des non-croyants, hein. Leurs conseils vont se baser sur quoi? Sur la sagesse du monde et pas sur Dieu, hein. Il vaut mieux éviter de suivre le conseil de ce type de personnes. Regardez Psaume 1, versets 1 à 2. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Voilà, l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel est un homme heureux, on lit ici. Alors Absalom va coucher avec les concubines de son père, hein, il va mettre ce mauvais conseil à exécution, on va dresser une tente sur le toit et il va coucher avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Quelle horreur les amis. Alors ça c'est vraiment une humiliation pour David et c'est aussi la conséquence de ses actes, hein. L'endroit où Absalom couche avec ses concubines, donc c'est sur le toit du palais, c'est à cet endroit qu'il a succombé à la tentation en regardant Bathsheba se baigner. 2 Samuel 11 verset 2. Alors sans le savoir, Absalom est en train d'accomplir le jugement de Dieu suite au péché de David. Regardez 2 Samuel 12 verset 10 à 12. Voilà ce que Dieu avait dit à David suite à l'adultère avec Bathsheba et au meurtre de son mari Uri le Hittite. Dieu avait dit: «Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela.» Voilà, donc finalement, Absalom est en train d'exécuter la sanction contre David. Alors c'est pas pour ça que ce qu'il fait est bien, bien au contraire, mais voilà la punition du péché, finalement, de la faute de David ici. Alors David est à présent humilié, c'est la rétribution juste, hein, de son péché. Les amis, il faut toujours assumer les conséquences de ses fautes. Alors l'humiliation et l'abaissement de David rappellent l'humiliation et l'abaissement vécu plus tard par un autre homme, hein, un souverain aussi, c'est Jésus. Et oui, Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi des Juifs. Et il va lui aussi être humilié et abaissé. Mais avec une différence essentielle entre les deux, c'est que l'humiliation de David, c'est la conséquence de son péché, alors que l'humiliation de Jésus est la conséquence de nos péchés. Parce que c'est lui, Jésus, qui va les expier sur la croix en mourant à notre place. Regardez avec moi Philippiens 2, versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen les amis, amen, quel texte magnifique qui nous rappelle, hein, la seigneurie de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais Dieu n'abandonne jamais les siens. Lorsque leur repentir et leur humiliation sont sincères, il vient à leur secours et leur fait justice. David était sincère, et Dieu va lui faire justice à présent. C'est ce qui va arriver dans la suite de l'histoire, et Achitophel va être le premier à payer le prix de la vengeance du Seigneur. C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette étude, donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'étude de 2 Samuel chapitre 17. Vous êtes une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Méditons bien sur tous ces textes, que le Seigneur nous parle encore durant toute cette semaine. Je vous retrouve très vite. À bientôt.